Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Temps des Pectacis, temps où le Seigneur nous permet de grandir dans sa présence, de grandir encore dans sa grâce, au travers des enseignements qui nous sont donnés ici même, tous les mardis à partir de 18h30. Et aujourd'hui encore, nous allons commencer ce cheminement que nous avons entamé avec notre Père modérateur depuis le début de ce mois de février. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect de cet enseignement. Amen, amen. Amen, amen. Si tu es d'accord, si tu es heureux, heureuse d'être là, je voudrais que tu lèves la main simplement, que tu salues la présence de l'Esprit Saint de Dieu. Alors, durant l'enseignement du Père, pour les précédents mardis, il nous a parlé de comment est-ce que la Bible est née, de comment est-ce que nous avons aujourd'hui la Bible que nous tenons en main. Il a essayé, avec l'aide et la grâce de Dieu, de nous expliquer cela du mieux possible en environ 1 heure par là. Ce n'est pas toujours évident, mais je pense que là, c'est vraiment réussi, c'est carrément un exploit. Et le mardi dernier, nous avons essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Entre Bible et parole de Dieu, quelle est la différence? Comment est-ce qu'on passe de la Bible à la parole de Dieu? Et pour cet enseignement, il nous a permis de comprendre que la Bible, pour passer de la Bible à la parole de Dieu, il faut méditer. Il faut prendre en compte les circonstances dans lesquelles le texte a été écrit. Quelle était la pensée de l'auteur? Quelle était la pensée des rédacteurs? Dans quelle situation économique, politique, sociale est-ce que ce que nous avons là a été écrit? Parce que si on ne prend pas garde à cet aspect, on risque de manquer le sens de cette parole, de ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte. Amen, amen. Alors, je pense qu'il a également donné depuis un certain temps, depuis le début du temps de carême, mardi dernier, il a donné un exercice. Il a donné un exercice dans lequel il y a un élément assez clé dedans qui est le jeûne. Amen, amen. Dans le jeûne qui fait partie des 3 piliers du temps de carême, nous constatons de plus en plus que les gens veulent enlever ce pilier du temps de carême. Amen. Aujourd'hui, on nous dit, si tu fais le bien, si tu partages ton pain, si tu visites les prisonniers, tu n'es pas obligé de jeûner 40 jours. Dieu voit ton cœur, il sait que tu fais des efforts. Voici. Mais moi, je veux et que les seuls jours d'obligation dans l'église, c'est le mercredi des cendres et puis vendredi saint. Donc, où tu es assis, toi qui me suis là, je suis le net, dans ton programme, tu as prévu faire 2 jours de jeûne dans 40 jours là. Dans la question que je vais te poser, les 38 autres jours là, qui va faire? Qui est chargé de jeûner les 38 autres jours? Qui va jeûner les 38 autres jours et puis toi tu as fait les 2? Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne fait partie des piliers du temps de carême. Faire de bonnes œuvres, c'est bien. Visiter les malades, c'est une chose superbe. Visiter les prisonniers, c'est très bien. Mais le jeûne fait partie de l'héritage de l'Église catholique. Si on enlève le jeûne dans l'Église catholique, c'est ONG en train de faire maintenant. Parce que ça là, ONG fait ça déjà. Donc aujourd'hui, les gens se plaisent à dire non, c'est le temps de carême. Dieu même, ce sont les efforts que tu fais là, il voit.
tu travailles, tu vas à l'école, tu es occupé, tu n'auras pas la force de bien jeûner et tout et tout. Bien-aimé, sur 365 jours, Dieu te demande 40 jours dedans où tu vas jeûner et prier. Ce qui fait approximativement la dîme des jours de ton année. Juste un peu plus. Pratiquement la dîme de ton année, consacre cela à Dieu. Et toi, tu es dans cette tendance de dire non, c'est pas le jeûne seulement Dieu regarde, ce sont les bonnes actions. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Il faut changer de mentalité. Le jeûne fait partie de l'héritage. Le jeûne fait partie du carême. Amen, amen. Et justement, si nous agissons comme cela, c'est parce que nous n'avons pas encore saisi l'importance de la parole de Dieu qui est notre thème de ce soir. L'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Quelle est l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien? Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Quels sont ceux qui sont venus avec leur Bible? On peut soulever un peu, je vais voir. Les Bibles physiques, il n'est pas dit portable. Pour l'instant, je n'ai pas encore demandé les portables. Quels sont ceux qui ont envoyé leur Bible? Ok. Bon, je vais continuer ma prédication. Jean chapitre 1. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et les ténèbres ne l'ont point comprise. Amen, amen. Le texte que nous venons de lire nous fait rappeler ce que le Père nous a dit la dernière fois. C'est que la Bible a un commencement. La Bible a une histoire. La Bible a un début. La Bible a une fin. Mais par contre, la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle a toujours existé. Elle a toujours été. Et tout ce que nous pouvons constater de visible ou bien d'invisible est le fruit de la parole de Dieu. Amen, amen. Alors c'est pourquoi il est bien et il est bon de comprendre et de faire la différence entre la Bible et la parole de Dieu. De faire la différence entre les Écritures saintes et la parole de Dieu. La parole de Dieu était au commencement et cette parole était auprès de Dieu. Cette parole était Dieu. Par cette parole, toutes choses ont été créées. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Le premier point que nous devons comprendre, qui doit nous faire saisir que la parole de Dieu est importante dans nos vies, c'est que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est au fait Jésus-Christ qui nous est révélé de manière progressive. C'est Jésus qui t'est révélé de manière progressive, de sorte que tu puisses comprendre la révélation de Dieu. Et cette révélation de Dieu, qui est la révélation parfaite, qui est la révélation totale, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, le premier élément, le premier point de contact avec Jésus-Christ, c'est de lire ta Bible. Parce qu'on a dit que la parole, c'est la Bible plus la méditation. La Bible plus l'étude de la Bible. La conférence des évêques de France pouvait dire la parole de Dieu
travaille pour le lecteur. Pour que les Saintes Écritures deviennent parole de Dieu pour toi, pour moi, il nous faut travailler. Chercher à comprendre, chercher à méditer cette parole-là. Chercher à méditer les Saintes Écritures pour que ces Saintes Écritures-là puissent nous révéler la grâce et la puissance de Dieu. Amen, amen. Quel est ton rapport avec la parole de Dieu? Vous voyez, lorsque nous lisons l'épisode de la visitation de l'ange à Marie, il y a une chose extraordinaire. L'ange vient et puis dit à Marie, l'Esprit Saint, Marie dit à l'ange, mais comment est-ce que ce que tu es en train de me dire va se faire? Comment est-ce que ce que tu es en train de m'annoncer là, ça va se réaliser? L'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On est d'accord? Or, Jésus est le Verbe fait chair. Mais dans ce que l'ange dit, quel est le verbe qui est dedans? Quelle est la parole? Lui, il parle de puissance du Saint-Esprit. Il parle de puissance du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit va venir sur toi. Or, Jésus est le Verbe fait chair. Vous savez, peut-être que certains ont l'information ou pas. Quand la Vierge Marie est née, la Vierge Marie a été, à un certain âge, confiée au temple. Elle a été déposée au temple. Donc, la Vierge Marie a grandi au temple. Donc, la Vierge Marie a eu le temps de s'imprégner des Saintes Écritures. Parce que, pour que le Verbe se fasse chair, pour que le Verbe devienne chair, il faudrait que la parole, il faudrait que le Verbe puisse rencontrer la puissance de Dieu. Marie était déjà une femme de méditation de la parole de Dieu. Marie était une femme imprégnée des Saintes Écritures. Marie était une femme versée dans la parole de Dieu. De sorte que lorsque l'ange arrive, ce qu'il restait, c'était la puissance de Dieu. Toi, aujourd'hui, tu ne lis pas la Bible. Tu lis autre chose. Lorsque nous prenons la Genèse, en Genèse chapitre 1, la Bible nous dira que l'Esprit planait sur les eaux. Donc l'Esprit est là, l'Esprit était déjà là. L'Esprit plane. Et maintenant, Dieu vient proclamer une parole. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, qui est là, et toi qui me suis sur notre page Facebook, sache que si tu veux expérimenter le mystère de l'incarnation, il faudrait que la parole croise la puissance de Dieu. Tant que tu seras à l'affût de la puissance de Dieu et négliger la parole de Dieu, tu ne verras jamais le mystère de l'incarnation se manifester dans ta vie. Je voudrais te dire simplement que tu ne vas jamais expérimenter le miracle de Dieu. Comment est-ce que tu veux expérimenter la gloire de Dieu en te débarrassant de la parole de Dieu? Mes petites statistiques de ces jours-ci m'ont fait comprendre, voir que la majorité des chrétiens ne lisent pas leur Bible. La majeure partie de vous-même qui venez ici, beaucoup ne lisent pas leur Bible. Si c'est faux, vous pouvez dire, on va vous donner le micro pour dire que ce n'est pas vrai. La vérité est bonne à dire. Tout à l'heure, je demande Bible, on me sort portable. Moi, je n'ai pas. Moi-même, j'ai portable. C'est mon portable là-bas. Mais comment est-ce qu'on peut mépriser autant ce qui va opérer en nous la grâce et expérimenter la puissance de Dieu à un certain niveau? Moi, j'aime bien citer ce saint-là, Saint Basile le Grand. Il dit, vous voulez la gloire des saints, imitez leur conduite. Bon, toi, tu n'imites, tu ne gênes pas. Bible même, tu ne lis pas. Bon, prière même là, c'est en bizarre. Et c'est toi qui veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas voir quelle gloire? Tu ne vas pas voir de gloire. Tu ne vas pas voir de gloire de Dieu dans ta vie. Le miracle de Dieu a un schéma très simple.
la manifestation de la puissance de Dieu, un schéma très simple. Tout le monde connaît le chemin. Mais c'est qui va passer sur le chemin là? C'est ça qu'on cherche. Parce que c'est trop fastidieux pour nous. C'est trop difficile. Que de t'asseoir 30 minutes et puis lire. Si vous voulez, on va faire un sondage. On va faire un sondage sur le net. Myriam, tu suis, on fait un sondage. Quels sont ceux qui suivent à la lettre l'exercice du temps de carême que le Père a donné? Depuis mardi, on a commencé mercredi dernier avec mercredi des cendres. Quels sont ceux qui suivent? Ils jeûnent, ils lisent la Bible pendant 30 minutes, ils font le chapelet, ils font une intercession pour quelqu'un, ils font des prières pour eux-mêmes. Combien de personnes? Vous avez vu, non? Et puis quand carême va finir, le net, répondez aussi, hein, toi que tu fais là, tu mets un signal. Vous allez, et puis on est là, on veut la gloire de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes prières. Oh, tu n'as pas prié. Souviens-toi de mes gémissements, tu n'as pas fait. Tu n'as pas gémi, tu n'as pas pleuré. Au fait, je suis en train de tuer, marmailler Dieu. Or, il voit quoi? Une fourmi noire sous une pierre noire dans le noir. Ils sondent les cœurs et les reins. Quelle expérience nous voulons faire de Dieu? Si, ça dit là, mon point même est long. Bon là, mais je ne sais même pas s'il faut dérouler le reste. Parce que je ne sais pas si ça vaut la peine. Parce qu'on n'a pas encore conscience que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a déjà parlé une seule fois. Il ne parlera plus. Toute la Bible qu'elle a se résume en Jésus-Christ. Il a parlé une fois. Première caractéristique. Il a parlé une seule fois et il ne va plus parler. Et cette seule fois où il a parlé, tu n'écoutes pas. Au travers des auteurs sacrés que nous rencontrons durant toute la Bible, c'est Dieu, le même Dieu, qui utilise la bouche de chacun de ces auteurs pour parler toujours de Jésus. Deuxième caractéristique, c'est qu'il a parlé une fois, mais encore, il a tout dit en une seule fois. Lorsqu'il a parlé par Jésus-Christ, toutes les situations, toutes les réalités que tu vis, que tu pourrais vivre, que tu as vécu, que tu vivras, il a déjà tout dit par Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est à l'affût des révélations. Bon, et peut-être si on ne donne pas révélation comme ça, donc ça rime quoi. Parce que si on donnait révélation comme Baralaché, il dit Dieu t'a déjà tout dit. Si tu ne peux pas prendre ta Bible, t'asseoir pour lire et méditer, il faut laisser. Moi, je me rappelle encore que lorsque j'étais le plus paresseux dans la prière, dans la famille, j'étais le plus paresseux parce que moi, je ne partais pas à l'église. Après le baptême, la confirmation et tout, j'ai pris mon temps de repos. Mais je me rappelle encore, comme si c'était hier, que lorsque Dieu, par l'action de son esprit, m'a touché et j'ai repris le chemin de l'église. Bon, j'étais à Dieu merci, j'étais encore très jeune, 15-16 ans par là. Je suis allé soulever la Bible familiale qui était poussiéreuse. La Bible familiale est la seule Bible de la maison. Et cette Bible-là était remplie de poussière. C'est cette Bible-là que j'ai utilisée pendant des années. Jusqu'à ce qu'on me demande pardon, il faut changer la Bible là. Parce que la Bible même était fatiguée.
Parce que toujours, elle se trouve dans ma main. De sorte que les gens me prenaient pour un évangélique. Parce que quand moi je vais à la messe, bien je vais à la messe avec ma Bible. Hein. Ce n'est pas la prière seulement. Quand je vais à la prière, il n'y avait même pas de couverture. Hein. Toujours ma Bible est comme ça. Toi, tu as peur de faire ça. Quand tu avais ça, on dit maman pasteur. Mais la Vierge Marie. Tu as dit ils ont fait blessure intérieure. Si on t'appelle comme ça, gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Parce que Jésus a dit, hein, tu me régnis, je vais te régner. Lui, il a parlé pour lui, père. Tu me régnis, je vais te régner. Il dit, mais si tu es infidèle, moi je reste fidèle. Parce que moi, la fidélité, c'est mon nom. Mais si c'est régner là, tu me régnis, je vais te régner. Ça, c'est clair. Dieu nous parle par Jésus. Je ne sais pas quel sera l'élan, ta mentalité en sortant d'ici, mais je voudrais que tu puisses renouer avec la Bible, avec la parole de Dieu. Que tu puisses renouer. Moi, j'ai déjà dit à tous ceux avec qui je fais l'écoute, tu viens à l'écoute sans Bible, tu te retournes. Première fois, tu n'es pas venu tolérer. Deuxième fois, tu te retournes. On n'a rien à se dire. Parce que moi, je ne vais pas inventer une parole pour te donner. Tu te retournes, il n'y a pas écoute. On se voit la prochaine fois. Quand tu as acheté ta Bible, on se verra. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que toi et moi puissions renouer avec la parole de Dieu. Avec les Saintes Écritures. Et Saint Jérôme pourra nous dire que ignorer les Écritures, c'est ignorer Jésus-Christ. Quand tu ignores les Écritures, tu t'en fous des Écritures. Au fait, tu t'en fous de Jésus. Tu t'en fous de Jésus. Tu dis à Jésus, tu n'as pas d'importance pour moi. Tu dis à Jésus, tu ne peux rien faire dans ma vie. Tu dis à Jésus, tu ne peux pas changer quelque chose dans ma vie. Saint François d'Assise, après sa conversion, avait soif et faim de la parole de Dieu. Il avait soif et faim de la parole de Dieu. À la Portioncule, où il partait vivre sa messe là-bas, il était toujours présent. Et même quand la messe finit, il va vers le Père pour que le Père lui explique encore. Il avait soif. Il avait soif de la parole de Dieu. Il avait soif et faim de Jésus-Christ. Il voulait que cette parole-là entre en lui. Quelle est aujourd'hui, toi, ta faim que tu manifestes vis-à-vis de la parole de Dieu? Quelle est ta faim que tu manifestes? Je me rappelle que lorsque j'ai commencé à aller à l'église, je l'ai dit tout à l'heure, et il fallait faire maintenant la rentrée pastorale. Il fallait intégrer un groupe. Et je suis allé à la paroisse. Les gens passaient, les groupes en présentaient. Et lorsque j'ai entendu les amis de l'évangile, il y avait un groupe qu'on appelait les amis de l'évangile sur la paroisse à NDA Koumassi, Notre-Dame de l'Assomption. Quand j'ai entendu les amis de l'évangile, quand j'ai entendu évangile, c'est mon groupe. J'ai choisi automatiquement ce groupe. Et je voudrais au passage saluer mon papa Tabo Blaise, qui m'appelait affectueusement mon fils Timothée. Parce que je voulais connaître la Bible, je voulais connaître la parole de Dieu. Dieu ne trahit pas, Dieu ne ment pas. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, change ta mentalité vis-à-vis de la parole de Dieu. Cherche à connaître ton Dieu, qui il est. Achète ta Bible, achète un souligneur et puis cherche Dieu. Cherche Dieu. Isaïe nous dira, recherchez le Seigneur. Tu vas chercher Dieu où? Tu vas chercher Dieu où? C'est dans la Bible. C'est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Tu vas chercher Dieu où? Dans le groupe de prière?
Tu vas te promener, cadeau, parce que tu ne vas rien avoir. Tout à l'heure, quand je me préparais, le Seigneur me dit, il y a des gens qui font plusieurs cheminements dans le carême là. C'est-à-dire, ils font pour nous là, et puis ils font mal. Et puis ils font d'autres cheminements encore. Mais toi-même là, tu fais. Et toi, seul, tu es dans 10 cheminements. Tu fais les 10, ça te fait tout mal. Et puis quand carême va finir, tu vas dire Seigneur, tu m'as trahi. Dieu même, un jour va parler à quelqu'un. Moi, je ne t'ai jamais trahi. Je me rappelle encore une année, une amie, on échangeait. Et puis elle me dit qu'elle est en train de faire 3 neuvaines. Elle dit, aïe, 3 neuvaines, qu'est-ce que c'est par rapport à quelle situation? Tu sais, c'est quel démon qui te poursuit? J'ai dit, les 3 neuvaines là, laisse 2. Fais une seule neuvaine. Quand tu vas finir là, tu vas faire une autre. Elle dit non. Elle veut faire les 3 neuvaines en même temps. Là, ce sera bien dosé. Comme Dieu aussi, il n'est pas, Dieu il ne se complique pas la tâche. Hein. Elle est partie saluer quelqu'un à Abidjan. En revenant, elle a oublié 2 livres là-bas. Voilà, Dieu a réglé le problème. Lui-même à qui tu adresses là, il dit, il faut laisser 2 d'abord. Parce que, au lieu de rechercher Dieu de manière véritable, nous sommes en train de chercher Dieu de manière superficielle et on n'arrive pas à trouver Dieu. Et on ne va jamais trouver Dieu comme ça. Tu vas passer 15 ans, 20 ans, 60 ans, étant baptisé, confié, mariagé, tu ne vas jamais trouver Dieu de cette manière. Parce que Dieu ne se laisse pas trouver de cette manière. Tu ne le cherches même pas là où il le faut. Amen, amen. Attends, lis mon papier avancé. Deuxième point que je voudrais soulever au niveau de l'importance de la parole de Dieu. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons aimer sa parole. Donc aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Qu'on peut voir en 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Comment est-ce que toi tu montres à Dieu que tu l'aimes? Aujourd'hui, tu retiens beaucoup de choses. Mais dès qu'on parle de versets bibliques, tu trouves que c'est trop compliqué, que tu ne réussis pas, tu ne peux pas retenir. Pourquoi? Pourtant tu retiens beaucoup de choses. Tu sais que ton argent c'est combien actuellement? Ah, c'est pas faux. Au moins ça. Non, au fait, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Vous voyez, nous sommes nombreux à faire semblant d'aimer Dieu. Nous sommes nombreux à faire semblant d'aimer Dieu. Mais au fond, l'amour là, l'amour, si quelqu'un est fond de toi, au fait, il n'a même pas besoin de dire. Tu sais. Tout le monde est d'accord. On sort fraîchement d'un séminaire là-dessus. Si quelqu'un t'aime, tu n'as pas besoin de forcer, tu sais. Tu sais. Est-ce qu'on peut prendre pour moi le psaume 111, verset 2? Le psaume 111, verset 2. Moi, j'aime bien quand les personnes dans l'assemblée lisent. Hein. Au moins, ça prouve que vous êtes venus avec vos Bibles. Il n'y a pas Bible de portable, pardonnez. Psaume 111, verset 2. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ok, j'ai ça. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment les étudient. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment les étudient. Tu aimes Dieu.
Mais t'asseoir et étudier la parole de Dieu est un problème problématique pour toi. Donc dis-moi, c'est quoi, toi ton amour pour Dieu là, c'est quoi tu fais dedans? Venez t'asseoir à la prière. C'est tout. Ton amour pour Dieu, qu'est-ce qui est contenu dedans? Qu'est-ce que tu mets dans ton amour pour Dieu? Combien de temps est-ce que tu te donnes pour étudier la parole de Dieu? Combien de temps est-ce que tu te donnes pour étudier la parole de Dieu? Quel est ton amour pour Dieu? Comment est-ce que tu développes une communion avec Dieu sans la parole de Dieu? Toi, si tu es très fort, tu es très forte. Parce que là, je sais, c'est-à-dire que souvent, je me dis, il faudrait que j'approche les gens pour qu'ils me donnent leurs secrets. Parce que moi, je ne sais pas comment ils font. Tu as une communion avec Dieu sans sa parole. Vraiment, chapeau à toi. Tu as une communion, tu développes ta communion à Dieu sans la parole de Dieu, sans la Bible, sans lire la Bible. Tu es fort, tu es forte. Donne-moi ton secret tout à l'heure, il va suivre ça aussi. Parce que nous, souvent il est mignon, on est sur la Bible, on est en train de lire. Mais pourtant, toi, à la même heure là, toi tu es sur WhatsApp et tu ne dors pas. Nous deux, on ne dort pas. Mais toi, tu es sur WhatsApp. Et tu espères voir la main agissante de Dieu. Et tu espères voir la main agissante de Dieu. Vous savez, quand je préparais ce moment, il y a un autre élément que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous sommes aujourd'hui après de quoi? 1 an de Pectasis. N'est-ce pas? Après 1 an, si ça n'a pas d'impact sur toi, il y a un problème. S'il n'y a pas une métanoïa dans ta vie là, ça veut dire que toi-même tu as un petit souci. Si cela n'a pas d'impact de transformation sur ta vie, ça veut dire qu'il y a un souci. Comment développer une relation d'intimité avec Dieu sans aller à la source, puiser à la source d'eau vive, là où Dieu lui-même te parle? Parce que bien que parlant par des hommes, c'est Dieu lui-même qui se communique aux hommes. Vous savez, le Père a dit, traduire c'est trahir. Lorsque Dieu lui-même parle aux hommes, il est obligé d'employer un langage humain, un langage que l'homme puisse comprendre. Donc, le langage même que Dieu utilise pour nous parler, c'est ce qui est le plus proche de la réalité céleste, de la réalité spirituelle. Ce n'est pas forcément exact, c'est-à-dire que tac. C'est ce qui est le plus proche. Parce que le langage humain même est trop pauvre pour traduire ce que Dieu est. Est-ce qu'on se comprend? Le langage que nous utilisons est déjà lui-même pauvre pour traduire exactement ce que Dieu est. C'est pourquoi, lorsque Dieu donne son nom à Moïse, en Exode chapitre 3, verset 14, le nom là même là, les Hébreux disent on ne prononce pas. Et puis même, moi je me pose la question, mais comment est-ce que je peux prononcer ça? Est-ce qu'on appelle le tétragramme grec? Le tétragramme, quelque chose est écrit Y, H, W, H. Tu as prononcé ça comment? Toi-même tu peux prononcer. Même si ça t'a pas dit ne prononce pas, est-ce que toi-même tu peux prononcer? Dieu donne son nom à Moïse. Non, là même on ne peut pas prononcer. Dieu, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais qui tu pries? Donc, lorsque Dieu est en train de parler aux hommes, c'est-à-dire qu'il parle de sorte que ça ressemble au maximum à ce qui est. Sinon, si on veut mettre une égalité parfaite, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pourquoi ceux souvent qui essaient d'illustrer un peu le paradis, on voit et puis on dit c'est beau, mais c'est encore plus beau que ça. Parce que il dit lui-même en Isaïe chapitre 55 verset 8-9 et suivant,
mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Tu ne pourras jamais atteindre la pensée de Dieu. Tu es trop petit, même petite pour ça. Nous sommes trop petits pour ça. Ces pensées sont au-dessus. Quand tu as pensé juste quand tu dis non, Dieu il est comme ça, ce que tu penses là, c'est encore au-dessus. Mes chemins sont au-dessus de vos chemins. Mais si déjà que tu n'as pas encore compris cela en Isaïe chapitre 55 et que tu ne lis pas cela, toi-même dans ta pensée, tu vois Dieu en petit. Et c'est pourquoi lorsque tu as un petit problème, tu penses que Dieu est trop petit pour ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu penses que Dieu est trop petit. Souvent, même quand je vois des dessins où on met Jésus en train de se battre et le diable, même ça me fait rire. Moi, je ne publie jamais ce genre de tout ça. C'est sur des conneries. Jésus, le diable, ne peut pas. Il ne peut même pas se placer devant Jésus. Moi, ça me fait rire. Je ne publie jamais ce genre d'image. Parce que celui qui a fait même là, c'est qu'il ne lit pas la Bible. Bon, maintenant, s'il veut traduire autre chose, bon, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Bible que moi j'ai lu là, je ne peux pas dessiner ça. Amen. Je n'ai pas encore vu Dieu se battre avec le diable quelque part dans la Bible. Ce sont ces petits anges là, il envoie. Si tu vois c'est-à-dire que le degré, la dimension des anges qu'il envoie, toi tu vas comprendre que le diable n'est rien. Ces petits trucs là, il faut aller gérer. Et puis le gère. Il le gère sérieusement. Mais si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu tout-puissant, si tu n'as pas la connaissance de ce Dieu El Shaddai, comment est-ce que tu peux développer une relation de qualité avec lui? Tu ne pourras jamais. Parce que tu verras toujours Dieu en petit. À cause de loyer 60 000, tu es en train de trembler dans tout Koro. On va me chasser, On va te chasser. Dieu me va faire, on va te chasser. Parce que toi-même là, tu ne le connais pas. Quand on va te chasser, ça va jouer un peu sur ton mental. Et puis tu vas comprendre que tout ce que je vis là, je n'ai rien devant Dieu. Le père Akaboua Michel, notre père prêtre à Kumasi, lorsqu'on était à Kumasi, il disait toujours, tout est petit pour Dieu. Tout est petit pour Dieu. Quelle est ta communion avec la Bible, la parole de Dieu? Quelle est ta communion avec ça? J'insiste là-dessus parce que tout ce qui viendra par la suite découle de ça au fait. Ça découle de ça. Tout découle de ça. Quel est l'amour que tu développes, que tu montres à Dieu dans sa parole? La parole de Dieu est également le lieu où Dieu nous montre sa puissance, où Dieu nous remplit de force et de puissance. Vous pouvez mettre en trois la parole de Dieu et la prière, ou bien la parole de Dieu et la puissance, la force, la puissance. Je vais enchaîner, combiner plutôt ces deux points-là pour gagner en temps. Lorsque nous prenons par exemple, quelqu'un peut m'aider, Jérémie chapitre 23 verset 29. Jérémie 23 verset 29. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Jérémie 23 verset 29. Jérémie 23 verset 29. Alors j'ai trouvé: ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci, à un feu, oracle du Seigneur, à un marteau qui pulvérise le roc? Dieu dit, sa parole ne ressemble-t-elle pas à un feu? Sa parole ne ressemble-t-elle pas à un marteau qui pulvérise, c'est-à-dire qu'un marteau qui vient casser le rocher? Mais si tu ne t'habitues pas, tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu, de lire ta Bible,
comment est-ce que tu auras connaissance d'abord de cette référence biblique et de savoir que lorsque tu pries, il te faut prier avec la parole que Dieu lui-même a prononcée. Bien-aimé, Jérémie chapitre 1 verset 12 nous dit que Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Lorsque tu es en train de prier et que c'est toi-même ta parole, tu viens prononcer, je vais te dire, ça ne va pas partir quelque part. Dieu n'exauce pas toi ta parole. Dieu exauce lui sa parole. C'est pourquoi quand tu pries et que tu utilises la parole de Dieu lui-même pour dire à Dieu, voici ce que tu as dit, voici ce que tu as déclaré dans ta parole. Regarde, le taux d'exaucement de ta prière est élevé, est boosté. Parce que tu pries sur la base de la parole de Dieu. À moins que vraiment cela sorte de la volonté de Dieu, je te dis que tu seras assurément exaucé. Tu seras assurément exaucé. Parce que Dieu lui-même veille sur sa parole. On l'a lu aujourd'hui dans les tests. Isaïe chapitre 55. Verset 10 et suivant. 10 et 11. Il dit, tout comme la pluie vient, tout comme la neige vient, et que cette pluie ou cette neige ne retourne pas sans avoir détrempé la terre, fait germer la terre et donner la semence au semeur. Ainsi, ma parole, lorsqu'elle est relancée, elle ne retourne pas à moi sans résultat. Et comment une femme qui est stérile dira au Seigneur, tu as dit dans ta parole que la stérile enfantera cette fois. Et toi, Dieu, voyant que tu as déclaré quelque chose que lui-même il a déjà dit, comment est-ce qu'il peut régner sa parole? Il va t'exaucer. Tu as trompe, tu n'as pas trompe, tu vas avoir enfant. Padre Pio, il a posé sa main sur une fille qui ne voyait pas. La fille a commencé à voir 70%. Sans pupille. Au fait, le truc même, c'est pas qu'elle voit là qui était le problème. Mais elle a commencé à voir sans pupille. Noir là, il n'y a pas. Mais la fille a commencé à voir. Est-ce que tu crois que ce Dieu qui fait des choses extraordinaires, ce Dieu qui fait des choses extraordinaires. Parce que dans ta mentalité, il faut avoir trompe pour avoir enfant. Mais Dieu va choquer ta mentalité. Il va te dire que c'est moi je t'ai créé. Si elle veut que tu fasses enfant avec trompe, c'est moi. Si elle veut que tu fasses enfant sans trompe, c'est moi. Mais si tu n'as pas déjà lu, est-ce que Dieu a dit la seule femme qui a un trompe va avoir 7 enfants? Elle est stérile, mais elle a trompe. Il n'a jamais dit ça. S'il fallait le dire, il allait préciser. Il a dit que tu es stérile, mais au moins, tu as trompe. Au moins, quand tu lis que toi, tu n'as pas de trompe, tu passes ouais, tu dans chez autre verset. Mais il n'a jamais dit ça. Mais comme toi, tu n'as jamais lu, tu ne pourras jamais expérimenter la gloire de Dieu. Moi, je crois en ce Dieu qui peut bouleverser les situations. Je crois en ce Dieu qui peut bouleverser les situations. Je crois en ce Dieu-là. Est-ce que tu crois avec moi que Dieu peut bouleverser les situations de ta vie? Est-ce que en sortant d'ici, il y aura une métamorphose où tu vas dire, si je ne lis pas ma Bible aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas? Est-ce que la Bible aura une importance capitale pour toi? Moi, j'ai un gros sac parce que je sors toujours avec mon instrument de travail professionnel et je sors toujours avec mes instruments dans le travail spirituel. J'ai mon ordinateur et j'ai ma Bible.
Là où je me trouve, je suis toujours prêt. Mais il y a certains qui ont des sacs plus gros que moi. Ils ne sortent jamais avec Bible. Donc ce n'est pas parce que j'ai un gros sac, mais c'est parce que je veux. J'apprends à développer cet amour pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. La parole de Dieu est celle-là même qui viendra booster ta foi. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque, regarde, quand tu fais, il y a des choses merveilleuses. Josué 23, verset 10. Josué 23, verset 10. Là, ça me vient, il faudrait que je lise. Un seul d'entre vous en poursuit 1000, car le Seigneur votre Dieu qui combat pour vous, il vous l'a promis, comme il vous l'a promis. Il dit un parmi vous, un poursuit 1000 adversaires. Poursuit 1000 adversaires. C'est pourquoi lorsqu'il vient et qu'ils viennent, ils sont nombreux devant toi, ton cœur n'a pas peur. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu comprendras que dans une bataille, qu'elle soit spirituelle ou autre, ce n'est pas le nombre qui compte. Le plus important, est-ce que Dieu est avec toi? Le plus important, est-ce que Dieu est dans mon affaire? Qu'il soit 1000, qu'il soit 10 000. Parce que aussi, il faut comprendre. Bon, ça, peut-être le Père n'a pas parlé de ça. Je ne vais pas trop rentrer dedans. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des symboliques. Quand on parle de 1000, ce n'est pas simple, ce n'est pas seulement 1000. Ça veut dire multitude. Quand la Bible parle de 1000, ça veut dire multitude. Ce n'est pas forcément le chiffre 1000, ils sont 1000. Donc quand ils seront 1500, ils vont te frapper. C'est faux. Ça veut dire que toutes les fois où tu seras en face d'une multitude, tu auras toujours la victoire. Ça me revient en même temps. Il y a certains groupes évangéliques qui disent que dans l'Apocalypse, on dit non qu'ils seront 144 000 au paradis, un truc comme ça. Que tous ceux qui sont en train de prier actuellement, ne vous fatiguez pas, parce que le paradis est déjà rempli. Regarde, pardon. Si tu croises quelqu'un comme ça, là, faut l'attacher, il faut l'envoyer au cours de théologie. Il faut payer ses études, il va l'étudier, il y a quelqu'un qui ne va pas. Quand la Bible parle de 144 000, ce ne sont que des symboles. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans ça ici aujourd'hui. Allez étudier un peu. Moi ça me fait mal, j'ai commencé des cours que je n'ai pas terminés, ça brûle mon cœur. J'ai payé pour aller faire, pour apprendre tout ce que la Bible dit. Toi tu as l'argent, c'est mèche qui t'intéresse. Un mèche. Voici la sœur Marceline qui est là. Un jour, je suis allé la trouver dans son office, la pharmacie. Elle me dit non, le père modérateur doit aller en France, il doit revenir avec des livres. La voici qu'elle a séance tenante. J'ai enlevé tout l'argent qui était sur moi pour lui donner, pour dire que donne au père pour acheter mon livre aussi. Est-ce que j'allais manger après? Je ne sais pas. Il ne faut même pas te dire non que c'est parce qu'il y a trop d'argent. Je me connais. Je connais ma situation financière. Mais j'ai enlevé tout l'argent qui était sur moi pour lui donner. Parce que je veux connaître. Toi, quand on te dit paye livre, ton visage se serre. Déjà même tu n'as pas Bible. Bon, déjà même ton exercice de carême, il faut ajouter Bible dessus. Achat des Bibles. Tu n'as pas Bible. Internet, tu payes connexion, mais tu n'as pas Bible. Payez Bible et lisez. Ce n'est pas pour faire décoration à la maison. C'est pour lire. Donc quand la Bible parle de 144 000, ça n'a rien à voir pour dire non, que au ciel là-bas, il y a 144 000 personnes. Donc,
comme c'est déjà rempli, vous qui êtes sur la terre ici, là, c'est pas la peine de venir à Pecta 6. C'est pas la peine de suivre également sur Facebook parce que vous n'allez pas rentrer. C'est faux, c'est pas vrai, c'est symbolique. 12 croise 1000. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Parlons de ce qu'on doit parler. Partez à l'école, étudiez. Vous allez voir que la Bible sera plus compréhensible pour vous. Donc, la Bible suscite en nous la foi. La Bible fait grandir notre foi. Parce que face à l'épreuve et à la situation que tu vis, tu verras dans la majeure partie des cas que ce que tu traverses et tu vis a déjà été vécu par quelqu'un par le passé. Et l'histoire de cette personne, où Dieu te montre qu'en mettant sa confiance en Dieu, cette personne a triomphé de cette situation. Et que la situation que tu vis aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un terrain d'expérimentation de la puissance et de la gloire de Dieu. Quand c'est comme ça, tu es calme. Tu es tranquille. Tu es calme. Isaïe 30, verset 15. Votre salut se trouve dans le calme et la confiance dans le Seigneur. Isaïe 30, verset 15. Tu es calme. Moi, partout où je vais, que les gens sont embrouillés, moi je laisse ton embrouillon. Parce que mon Dieu même, de nature même, je suis un peu calme. En plus de ça, dans la foi chrétienne, tu ne vas pas m'embrouiller. Tu es embrouillé, je te laisse t'embrouiller. Quand tu seras calme, et puis on va causer. Parce que Dieu se trouve dans le calme. Parce que Dieu te permet de comprendre qu'il est là. Tant qu'il est là, il ne faut jamais avoir peur. Amen, amen. La parole de Dieu est également le lieu qui nous permet de faire notre examen de conscience et nous emmener à la repentance. Le psaume 119, verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu nous permet de pouvoir avoir cette attitude d'examen de conscience, d'analyser notre conscience, pour voir et comprendre que ce que nous faisons est péché ou pas. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 4, mais regardez, souvent les chrétiens me font rire quoi. Attends, vous pensez que les ésotériques, ceux qui sont dans les sectes ésotériques, vous pensez qu'ils ne lisent pas la Bible? Ils lisent Bible. Ils lisent Bible. En Matthieu chapitre 4, les tentations que le diable utilise contre le Christ, ce sont des références qui sont dans la Bible. Mais si toi, tu ne connais pas la Bible, la parole de Dieu, et que le diable va utiliser un passage de la Bible, et il va te donner ce passage, et tu ne vas pas savoir que ce passage qu'il a donné là, c'est vrai que c'est dans la Bible, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça n'émane pas de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment précis, ça va te pousser au péché. Mais lorsque le Christ répond, il répond également en s'appuyant sur la Bible, sur la parole. C'est pourquoi il nous faut mieux connaître la parole de Dieu pour que nous puissions éviter au maximum le péché. Amen, amen. Là, je suis en train de courir pour parler de plus de choses. Amen, amen. Je n'entends pas ton amen. Hein? Amen, amen. Maranatha. Maranatha. Les pères spirituels nous diront cherchez Dieu en lisant. Cherchez Dieu en lisant. En paraphrasant Matthieu chapitre 7 verset 7. Cherchez Dieu en lisant.
Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, au travers de ces quelques mots que nous avons pu donner, arriver à faire changer l'attitude d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes, pour que nous puissions davantage expérimenter Dieu dans nos vies. Pour que nous puissions davantage expérimenter Dieu dans nos vies. L'expérience à laquelle Dieu nous invite est tellement énorme. Vous savez, un jour, il y a une coalition de démons. Ils se sont réunis, une nouvelle réunion. Et la réunion, l'ordre du jour, c'était comment embrouiller les hommes. Comment éloigner les hommes de Dieu. Et le démon de la perversité est venu, dit non, lui, en tout cas, a fait des femmes, garçons, 2 gars, 3 gars, ils ne sont pas mariés, ils sont ensemble, les trucs. Voilà, lui, j'ai ça. Mais c'est pas encore trop, quoi. C'est pas trop efficace. Les gens, quand même, luttent un peu. Démon de vol, lui aussi, il vient. Non, c'est qu'il fait son travail, mais c'est pas encore trop efficace. Donc, la majeure partie des démons ont commencé à exposer leur plan d'action et puis de montrer aussi les faiblesses de leur projet et tout. Et ils font, mais quand même les gens, les chrétiens, ils rédisent un peu façon. Donc il y a un petit démon qui est venu, il dit les gars, laissez ça là. Le démon de la distraction. Il dit laissez, moi il est distrait. Et le démon de la distraction, il barra, il travaille fort. Il travaille fort même. Ce petit démon-là est en train de mélanger les chrétiens. On est distrait. On est toujours distrait. On cherche toujours des distractions. On est distrait. Si ce que je dis, ce n'est pas vrai là, on peut dire, il y a micro-baladeur. Aujourd'hui, le monde est distrait. Il y a une industrie de l'enjaillement. Une industrie pour distraire les gens. Et je constate, peut-être avec mes 2 petits yeux, peut-être que ce n'est pas vrai, mais je constate, à mon avis, que beaucoup d'entre nous sommes en train de tomber dans ce trou. Le démon de la distraction est en train de prendre le dessus sur nous. Le démon de la distraction est en train de prendre le dessus sur nous. Même dans l'affaire de Dieu, on s'amuse. On prend Dieu comme notre camarade. On fait cas d'identité de Jésus. Jésus est ivoirien. Bon, c'est pas que tu as gagné couple que Jésus est ivoirien. Les 33 autres couples là, il était quoi? Sénégalais, souvent. Ils changent de nationalité en fonction de la coupe. Ce sont des choses très graves, mais dans lesquelles de plus en plus les chrétiens ne prennent même pas garde. Nous-mêmes, nous faisons la promotion de ces choses et c'est dangereux. À force de t'amuser avec tout ce que tu vois, quand ce qui est sérieux va venir, tu ne vas même pas faire le discernement parce que tu es habitué à t'amuser avec. Quand le diable veut t'attaquer un bon coup là, il ne va pas venir un coup comme ça. Il va te distraire. Il va te distraire. En Genèse chapitre 3, versets 22, 23 et 24, Dieu va poster des chérubins devant l'arbre de vie. Et dans les évangiles, le voile sera déchiré. Parce qu'au fait, cet arbre de vie qui était dans la Genèse, est le même arbre de vie qui était planté à Golgotha. Quand tu regardes la croix, sans être un grand biologiste, tu vois au moins que c'est l'image d'un arbre. Il était déjà présent depuis la Genèse. Mais ce n'était pas encore le moment. C'est pourquoi Dieu a positionné des chérubins. Maintenant, c'est le moment. Je voudrais que tu prennes la résolution, la ferme résolution de changer tes attitudes et tes habitudes. Si nous voulons voir, vous savez, en question religieuse, en question spirituelle,
Moi, je ne suis pas un fanatique du nombre, mais je suis un fanatique de la qualité. On peut être 2, 3. Ils étaient 12, ils ont enflammé le monde. Ils étaient 12, ils ont enflammé le monde. Nous ne sommes plus que 12 ici. Si chacun prend la décision, la résolution au fond de lui-même, de revoir la qualité de sa relation avec Dieu, nous allons non seulement enflammer cette ville, nous allons enflammer toute la Côte d'Ivoire, nous allons enflammer toute la sous-région. Je crois en cela. Et je voudrais que si tu crois en cela avec moi, que tu te tiennes debout. Que nous puissions ensemble élever la voix vers Dieu pour lui rendre grâce pour ce temps qu'il a permis que nous puissions passer en sa présence. Et pour ce que nous avons entendu en ce jour. J'ai besoin